Hanan Rifaï, vous êtes la CEO d'Hydro Barley, une start-up marocaine qui propose des solutions qui consistent à permettre aux petits agriculteurs d'accéder aux aliments de bétail. Merci de répondre à nos questions dans Startup. Olivia, merci pour l'invitation. Alors, dites-nous en plus sur vos activités et est-ce que vous avez dû les réadapter en ces temps de crise sanitaire? Alors, déjà, on a deux produits, Servit notamment. Qu'en fait, c'est la production de l'aliment de bétail pour les agriculteurs de la région de Soul, qui est à côté de Rabat. Là, on fait une livraison de l'aliment final de bétail. Aussi, on a lancé un service de vente et d'installation de matériel de production pour les grands et moyens agriculteurs qui veulent eux aussi produire leur propre aliment de bétail et ou surtout afin d'économiser en termes de terrain agricole, en termes d'eau, en termes d'énergie. Pour la crise, c'était un challenge qu'il fallait se déplacer dans plusieurs villes et du coup, on a dû arrêter le deuxième service. On n'a pas pu livrer nos installations, mais par contre, on a pu continuer à livrer quelques petites quantités d'aliments de bétail, surtout à l'approche de la période de l'Eid. C'est pas aussi bien, mais il y avait quelques petites demandes que la majorité des agriculteurs, ils ont laissé tomber la préparation des moutons pour l'Eid parce qu'on n'était pas sûr s'il y aura l'Eid ou pas. Donc, c'était des questions un peu difficiles. Du coup, on a pu assurer, mais quand on a vu la situation, on s'est dit, alors on arrête peut-être la production. On se focalise sur le rebranding de notre startup et aussi de lancer correctement les activités. On a même passé vers tout ce qui est digitalisation et automatisation du processus. Il y a même maintenant la préparation d'une application mobile afin de gérer les unités de production. Et ça va permettre même aux petits et moyens agriculteurs de se connecter, d'utiliser la nouvelle technologie, de faire intégrer ces trucs. Donc, c'était vraiment une période de réflexion, de repréparation, plus qu'une production ou bien avoir un revenu, un chiffre d'affaires et tout. Votre start-up fait partie des 16 start-up qui ont été sélectionnées pour profiter du programme d'accélération Impulse, soutenu notamment par le groupe OCP et sa filiale OCP Africa. Alors, comment s'est passée cette expérience? Comment est-ce que vous l'avez vécue? Cette expérience, elle était vraiment, c'était on va dire, du pur hasard. J'avais rencontré un représentant de l'UM6P qui m'a dit qu'on aura la session d'information. Je me suis déplacée à Casa rien que pour découvrir au départ. Après, j'ai envoyé la candidature et je m'y attendais pas. Il y avait vraiment, c'est l'Afrique, il y avait des startups qui Il y avait sont aussi. 350 candidatures quand même. Je me suis dit, alors peut-être que ça ne sera pas pour cette année, peut-être s'il y a une deuxième édition. Mais finalement, j'ai été sélectionnée parmi les 16 startups. C'était une très belle expérience parce que là, c'est une ouverture vers un nouveau monde. L'accélération avec le programme Impulse, c'est quelque chose de nouveau. Ça n'a rien à voir avec tous les autres programmes et accélérateurs que j'ai intégrés durant mon parcours. Parce que là, c'est une connexion avec l'Afrique déjà, avec d'autres startups de l'Afrique, avec des multinationales dans le domaine agricole, dans le domaine alimentaire, énergétique à travers le monde. Que le programme s'est déroulé entre la Suisse, le Maroc, les États-Unis. C'est vrai qu'on n'a pas pu se déplacer vers les États-Unis à cause de la pandémie, mais c'était un programme en ligne d'accompagnement. On avait des mentors de partout dans le monde qui ont vraiment fait de leur mieux pour faire avec nous des réunions, même si c'était virtuel, afin de développer les stratégies. Et aussi, on a pu décrocher quelques nouveaux clients à travers ce programme. Parce que c'est vraiment une nouvelle ouverture. Et aussi, dernièrement, je viens de savoir qu'on a eu un prix avec le programme, ce qui va nous permettre de développer plus. Et bien sûr, le partenariat qu'on essaie de préparer avec l'université, qui va nous aider à développer plus scientifiquement nos produits. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on cherchait en tant que groupe Hydro Barley depuis des années. Super. Alors, ça sera ma dernière question, Hanan. Aujourd'hui, les startups ont été frappées de plein fouet par la crise sanitaire mondiale et c'est dans le monde. Alors, selon vous, quels sont les grands défis, enfin, quel est plutôt le principal défi à relever pour ce type d'entreprise en cette période, peut-être pour une reprise d'activité?
Pour le secteur agricole ou bien en général? Pour les startups. Startup en général, oui. Alors, le défi réellement maintenant, c'est de replanifier, de faire des nouvelles stratégies en prenant en considération que demain, il y aura encore une autre crise. Il ne faut pas se dire, c'est bon, le Covid, il va se terminer bientôt et on va revenir À comme la on y normale. était. Jamais. Il ne faut jamais prendre. C'était pour moi un exercice. Et je le disais même aux startups que j'ai l'occasion d'accompagner avec une autre casquette. Il faut toujours se dire, demain, on aura une nouvelle crise. Alors, comment on va gérer nos business, quelles sont les stratégies et surtout ajouter la partie digitale, parce que c'est ça l'avenir. Et Ça devient une nécessité, selon vous, la transformation digitale? tous les secteurs, sans exception. Mm. Parce que maintenant, on a la santé qui est digitalisée, l'éducation, l'agriculture même, tout ce qui est alimentaire, on peut tout faire à travers le digital. Même si on a une activité qui est 100% présentielle, il faut savoir comment on peut innover et intégrer cette partie digitale. Comme ça, on est sûr, s'il n'y a pas les déplacements, s'il y a une nouvelle crise, et toujours être aware de la situation. Peut-être que demain, il y aura quelque chose. Et surtout, ne pas baisser les bras. Hanan Rifaï, je rappelle que vous êtes la Tu m'entends, CEO Lilia? d'Hydro. Oui, oui, oui. Hanan Rifaï, je rappelle que vous êtes la CEO d'Hydro Barley, une start-up marocaine qui propose des solutions qui consistent à permettre aux petits agriculteurs d'accéder aux aliments de bétail. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Startup. Merci beaucoup, Lilia. Merci pour l'invitation.